Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, voilà, je voudrais vous parler un petit peu de la façon de changer de façon de vivre. Nous nous rendons bien compte que face à ce qui se présente, nous sommes face à un désarroi. Les gouvernants, les dirigeants paniquent, ils ne savent plus que faire, ils sont désemparés. Ils savent que et si plus personne ne travaille, le gouvernement va s'effondrer. Le pouvoir est uniquement basé sur le plan économique. Alors certes, on peut voir ça comme une nouvelle manipulation, mais c'est peut-être aussi l'inverse. Vous savez, quand les forces de l'ombre œuvrent dans la dualité, il arrive un moment où elles s'autodétruisent. La lumière céleste qui s'en vient les met face à face avec leur scénario, leur programme, révèle leur inaptitude aussi à faire face à ce virus. Regardez, celui-ci est invisible, imperceptible, tout petit, et pourtant regardez le pouvoir qu'il a. Les gouvernements ne savent pas comment faire. Pourtant, il est la résultante du virus psychologique et psychique installé dans la conscience humaine, qui depuis des éons de temps nous a transformé l'humanité animale, instinctive, en une humanité robotique, animale et instinctive. L'humanité humain-animale a généré des clans de groupes, comme les animaux, centres dévorants. Les carnivores dévorant les animaux les plus faibles, le lion tuant la gazelle. À une époque, nous les humains, on se fonctionnait comme ça. Les guerres se faisaient à coups de couteau, de lances, de flèches, de haches, mais ne polluaient ni la terre, ni l'air, ni l'eau. Les hommes se battaient pour la survie, pour la nourriture, pour la protection du clan. Sans plus, ils ne tuaient que par nécessité. Un peu comme le lion, vous voyez, qui tue la gazelle, qui mange ce qu'il peut, mais qui ne garde pas pour demain. Parce qu'il sait que demain, ça va être pollué. Donc il laisse la carcasse, et puis les vautours la mangent. Et le lion sait peut-être au fond de lui-même qu'un jour, lui aussi, il sera mangé par les vautours. Les lions n'ont pas de cimetière. L'homme s'est battu ensuite pour des convictions religieuses. Et petit à petit, il a utilisé son intellect pour améliorer ses performances de tueur. Il a découvert la poudre à canon. Les guerres sont devenues plus violentes et déclenchées pour défendre plus des idéaux politiques, religieux, que pour la véritable survie. Puis, tout cela s'est encore amélioré. Il y a une technologie qui est venue. L'homme est devenu de plus en plus destructeur. Les bombes atomiques, les fusils, les canons, les bombes. Et puis aussi, naturellement, toutes les armes sophistiquées de notre époque. Matérialiste, et l'homme a fini par détruire, presque pour le plaisir, pour s'amuser. La preuve, c'est que l'homme a inventé des tas de jeux vidéo où les gens passent leur temps à s'auto-détruire. Quand on voit des petits-enfants qui jouent à des jeux vidéo, qui détruisent, qui tirent sur des canons, sur des ennemis, on amplifie le processus de la violence. Parce que voilà, on se prend pour des soldats. Regardez toutes ces histoires de guerre qu'il y a un peu partout. Donc on finit par détruire pour le plaisir, le pouvoir, sans respecter la nature. Dans les films, on prend un fusil laser et hop, on fait exploser des immeubles, des appartements, des maisons entières, on explose des camions, etc. L'homme devient ainsi petit à petit un animal prédateur, sans conscience. La bombe atomique, les lasers, regardez, Hiroshima. Aujourd'hui, on peut tuer des milliers de gens avec une bombe, avec un drone même. Ou même peut-être aussi avec une arme bactériologique. L'homme utilise la technique sans conscience. Il utilise garder le processus du micro-ondes pour faire cuire son aliment. À l'origine, le micro-ondes était une arme destructrice. Ça a été prévu pour désorganiser. Quand on envoyait une onde micro-ondes sur quelque chose, on déstructurait complètement l'agencement moléculaire. Et nous, on met nos aliments, notre café, notre eau dans un micro-ondes, on appuie sur un bouton. Ah, c'est pratique, c'est rapide. Oui, mais quand on ingère quelque chose qui est désorganisé au niveau énergétique, cellulaire, par rapport à notre ADN, automatiquement, ça provoque un chaos intérieur. Il ne faudrait pas se poser, il ne faudrait peut-être pas chercher bien loin pour voir si, à force d'utiliser le micro-ondes à excès, parce que maintenant il y en a partout des micro-ondes, il y en a partout, même quand vous allez dans les pâtisseries et tout, on vous réchauffe un plat, c'est toujours au micro-ondes,
Hein. Vous ne voudrez pas savoir si le micro-ondes, l'effet que ça peut avoir sur le système immunitaire. C'est une déorganisation cellulaire. Manger un produit micro-ondes, c'est manger une partie de cancer. L'aliment qui a été cuit au micro-ondes a eu une désorganisation des éléments, des particules, de tout ce qui le constitue. C'est un cancer en possibilité. Vous mangez ça, dans votre corps, ça provoque les choses. Donc le micro-ondes, c'est quelque chose de très négatif. Alors, je pense des fois j'ai vu des fois même des femmes qui donnaient à leur bébé du lait chauffé au micro-ondes. Mais où est l'amour divin là-dedans? Parce que là, ça va plus. Voilà. Alors à notre époque, c'est vrai qu'on a tous des systèmes immunitaires plus ou moins déficients, hein, avec cette alimentation, mais aussi avec tous les métaux lourds qu'on a dans notre corps par l'intermédiaire des plombages dentaires et tout ça. Puis naturellement, on s'étonne qu'on va mal. Alors c'est vrai que le physique, c'est qu'une résultante. Mais il faut déjà travailler sur d'autres plans. Il faut anticiper, voir que ce qui se manifeste dans le physique a toujours une cause beaucoup plus profonde dans l'invisible, dans le psychique. Les maladies psychiques deviennent des maladies physiques. Quand on a des douleurs, quand on nourrit des douleurs, en deux mots, psychiques, on finit par avoir des douleurs physiques, avec le temps. Une société matérialiste sans conscience avance la tête dans le guidon, sans réfléchir, sans regarder alentour, sans voir les panneaux indicateurs danger, ralentir, stop, attention, déviation. Hein? Nous avons avancé les yeux rivés sur nos écrans et téléphones sans voir ce qui s'est passé autour de nous, dans la nature, dans le ciel. Regardez les gens qui font du jogging, ceux qui font du vélo. Hein? Moi, j'ai regardé les vélos la dernière fois, le gars, il avait un téléphone portable sur son vélo. Hein? Alors, téléphone portable lui donnait un, comment je veux dire, alors voilà, lui indiquait la route, etc. Donc, il avait les yeux rivés sur son petit écran, avec un casque sur les oreilles, branché Bluetooth, où il pouvait écouter la musique qu'il voulait. Imaginez déjà, donc il ramasse toutes les ondes avec le Bluetooth, en plus il se déplace, donc ça fait des bombardements d'ondes. Il regarde son petit écran, il voit rien ce qui se passe autour de lui, rien, il voit pas les gens, il voit pas les fleurs, il voit pas la mer, il voit pas le paysage, et il voit pas non plus les voitures. Ou les autres personnes, un enfant qui va traverser devant lui, une vieille dame qui va être là, ou quelqu'un qui va sortir de sa voiture, et boum, c'est l'accident. Hein? Il aurait mieux fait de rester chez lui, de se mettre derrière un écran télé, et puis de pédaler avec son vélo dans son salon. Ça aurait moins risqué. Vous voyez, le problème, c'est que là, c'est vraiment quand même assez dangereux, ça. Hein? Donc voilà, d'un seul coup, nous, on est dans une société où actuellement, d'un seul coup, on se trouve face à des obstacles. On voit, ah, mince, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de PQ. Hein. Vous voyez, dans les supermarchés, les gens, ils se sont rués sur le papier toilette, à croire. Ils se sont dit, au fond d'eux, oh ben, on va en chier, hein, donc il faut qu'on fasse des stocks. Hein. Voilà. Hein. Et si les gens, voilà, à partir de là, on peut se dire, ah, mais s'il n'y a plus personne qui travaille, qui c'est qui va ramasser les tomates? Hein? Qui c'est qui va ramasser les fraises? Ah, il n'y a plus assez de lits dans les hôpitaux. Ah, il n'y a plus assez de soignants. Mais ils sont partis où, les soignants? Ah, bah, les soignants, on les a remplacés parce qu'on les a renvoyés chez eux, ils sont au chômage. Maintenant, hein, ils sont en train de se recycler. Voilà, parce que comme ça fait moins de salaire, et puis on a plus d'argent pour investir dans des engins technologiques, pour sophistiquer, pour faire des recherches sur les maladies, etc., etc., etc. Oui, mais les gens qui actuellement sont dans les hôpitaux, qui sont sous assistance respiratoire, bon, c'est bien la technologie, mais il faut bien quelqu'un pour s'occuper des appareils respiratoires, pour les brancher. Il faut des gens pour nourrir ces personnes, pour s'en occuper, pour leur apporter aussi un peu de confort sur le plan humain. Vous voyez, la société, voilà, d'un seul coup, les dirigeants se disent, ah là là, on n'avait pas vu tout ça. Bah oui, d'un seul coup, c'est ça. Il faut ouvrir les yeux, il faut enlever les pots de saucisson qu'on a devant les yeux. Hein, voilà. Hein. Nous sommes devenus au service de la technologie qui est devenue notre maître. C'est nous qui la servons. L'ordinateur nous impose des logiciels, des mots de passe, des horaires. Nous devons nous plier aux exigences des administrations en ligne. Plus de passe-droit. Sans ordinateur, actuellement, c'est comme si on n'existait plus. Regardez les personnes âgées, comment elles font. Elles ont un mal fou à s'adapter avec tous ces trucs informatiques. Hein. Moi, récemment, j'ai changé de voiture, mais ça a été une galère pour changer d'immatriculation. C'était un vrai parcours du combattant.
Dans le temps, c'était simple, je remplissais un papier, je le donnais à la personne, basta, c'est fini. Hein. L'informatique était censée nous alléger, l'informatique est un outil qui a été aussi apporté par Uranus, était censé nous alléger pour justement les trucs du quotidien. Hein. Voilà, on a certains outils, des aspirateurs, des fours, des machines à laver. Voilà, pourquoi pas, c'est bien. Mais l'informatique telle qu'il est utilisée actuellement nous prend la tête. On est obligé d'avoir des centaines de mots de passe, des trucs où j'ai foutu mon mot de passe, où j'ai classé le truc, ah ça y est, ah, mon ordinateur bug. Voilà, j'ai besoin d'une information, mais je ne peux pas l'avoir, mon ordinateur est en panne. Le réseau ne marche pas. Nous sommes dépendants, nous nous sommes rendus autodépendants. On s'est tellement occupé de nos joutes éthologiques qu'on n'a pas regardé dehors. La mère occupée à répondre au téléphone ne voit pas que son enfant peut tomber dans l'eau et se noyer. L'écrivain, obnubilé par la correction d'orthographe de son texte, ne voit pas que son plat de riz est en train de cramer. Moi j'ai fait une expérience une fois comme ça, j'ai mis un truc sur le feu, et puis je suis parti faire un truc, un texte, j'ai été pris par mon texte, et quand je suis revenu, mes courgettes elles avaient cuit 6 heures, donc imaginez ce qui restait dans le plat. J'aurais pu foutre le feu dans la maison. Hein, donc on se fait tous savoir. Le père occupé à ses jeux en ligne ne voit pas que sa fille pleure parce qu'elle a un problème dont elle aimerait parler. Le confinement nous oblige à revisiter nos priorités. D'un seul coup, on ouvre les yeux. On dit, tiens, il n'y a plus de nourriture. Oh, il n'y a plus de PQ. Tiens, la nourriture est polluée, pleine de pesticides. Comment ça se fait que les morts ne se décomposent plus maintenant? Sûrement avec tous les conservateurs qu'on avale. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire des sacs plastiques, des emballages? Alors on cherche à savoir qu'est-ce qu'on va en faire, sans prendre les décisions de dire faudrait peut-être qu'on arrête d'en fabriquer. Les batteries de téléphone portable, les ordinateurs, on ne sait pas quoi en faire. Des fois on a des produits, des fois on a une vieille voiture, on ne sait plus quoi en faire. Mais qu'est-ce que font les gens? Regardez sur la Côte d'Azur, c'est arrivé. Hein, on balance les bagnoles dans l'eau. Hein, il y a un certain endroit, là vers Cannes, il y a plein de bagnoles au fond de l'eau. On balance la voiture au fond de l'eau, avec les composantes qu'il y a dedans, hein. Le plastique, les batteries, donc de l'acide qui va se déverser, les poissons vont avaler toutes ces saloperies, et nous on va manger le poisson, on va dire « Oh c'est marrant, pourquoi je suis pas bien ?» Sûrement tu viens bouffer les résidus de ta batterie. Et voilà, c'est ça notre truc. Hein. Donc ne soyons pas alarmistes, hein. Voyons simplement, peu importe tout ça, maintenant, prenons conscience, voyons où nous en sommes aujourd'hui. Les dirigeants se retrouvent face aux conséquences de certaines inepties, de décisions pas adéquates. Hein. Toujours la rentabilité, le profit, etc. Presser le citron. Hein. Et un petit virus, là, tout petit, invisible, et leur fait la nique. Sans compter que celui-ci résulte probablement de certaines bêtises de certains manipulateurs de cellules souches qui s'amusent, à force de s'amuser à jouer des virus, se sont pas rendus compte qu'à ce coup, il y en a un qui leur a échappé. Eh oui. Et quand il leur a échappé, il ne le maîtrise plus. Donc malgré toute la technologie de pointe, nous vivons l'épidémie actuelle comme au Moyen-Âge, nous trouvons démunis face à ce fléau, et ceci malgré tout notre savoir et notre vanité de croire que nous sommes superpuissants, capables de maîtriser et de manipuler les forces de vie. Regardez quand il y avait des épidémies de peste au Moyen-Âge, qu'est-ce que faisaient les gens? Ils mettaient des masques. Ils mettaient des masques pour se protéger. Ils restaient confinés chez eux. On les mettait en quarantaine. Hein, nous, on fait la même chose. Alors quand on dit « Ah oui, vous avez vu, on va dans l'espace, on va sur la Lune, bientôt on va aller sur Mars, on a des super trucs, voilà, on a la 5G, on a la 3G, on communique à distance, on fait des tas de trucs à distance, c'est super, ouais, super. On est super puissants, on est des super héros, on peut tout vaincre, on peut construire des gros bateaux, des gros navires, des gros avions, des navettes spatiales. » Eh oui, et puis le petit virus, il arrive, il dit « Eh ouais, mais les gars, ça, vous savez pas le faire. » Voilà, on est remis à notre place, là. On dit, les gars, oui, un petit virus comme ça peut détruire l'humanité. Eh oui, alors c'est bien gentil d'avoir des super avions, des super bagnoles, des super trucs. Mais si on est mort, ça ne servira plus à rien. C'est notre prise de conscience qu'on a à faire, actuellement. Nous sommes encore loin d'être une société évoluée. Hein, la technologie a évolué, mais la conscience humaine a bien du retard. Il y a un super décalage. La preuve, c'est que nous vivons avec une technologie du XXIe siècle, avec une conscience qui est presque encore époque du Moyen-Âge, et encore en étant... voilà. Regardez, quand il arrive une pénurie, quand il arrive un problème comme le jour, tout le monde se précipite dans les magasins, on vide les rayons, on achète de la bouffe, des médicaments, tout ça, on stocke. Il y a même des gens qui stockent l'essence, on stocke tout. Instinctifs, animaux, comme des animaux. Voilà, c'est parce que nous sommes encore incapables de vivre dans un climat de fraternité.
Les guerres continuent entre pays, entre individus, dans les fratries, entre dirigeants. Hein. Et le président nous dit, ouais, nous sommes en guerre. Alors naturellement, comme nous sommes en guerre, nous nous mobilisons la guerre. On va faire la nique au virus, on se bat contre le virus. Mais tant qu'on se bat contre lui, c'est qu'on lui donne de l'énergie, c'est qu'on reconnaît qu'il existe. Alors au lieu de lutter contre le problème, on devrait peut-être travailler à voir la solution. Et la solution n'est pas extérieure, la solution elle est, voilà, on a un système immunitaire déficient à cause de notre façon de vivre, de notre façon de penser, de notre façon de nous nourrir. C'est là qu'il faut travailler. Éveiller, comme sur la terre, enrichir la terre avec des bonnes choses, avec des bons engrais, au lieu de balancer des pesticides et tout partout dessus, qui appauvrit la terre. Et la terre est en train de nous dire, bon les gars, stop. Hein. La terre est en train de nous mettre des panneaux d'indication partout. Stop, arrêtez, il y en a marre. Parce que actuellement, la terre est en train de reprendre sa liberté et de dire, bon les gars, moi j'étais patient avec vous pendant 12 000 ans, maintenant... vous allez vous réaligner un petit peu. Quand une civilisation se trouve en décalage avec son processus d'évolution, qu'elle n'est plus alignée avec son encodage chaotique évolutif, pour passer à une autre dimension, elle vit le chaos. Il en est de même pour toutes les espèces. Toute espèce non alignée sur son plan de vie finit par disparaître. Autour de la Terre, il y a autant de grilles énergétiques que d'espèces vivantes. Chaque espèce a sa grille. Si la grille énergétique disparaît, l'espèce disparaît. Nous, à un moment, on vivait avec une grille énergétique d'unité, à l'époque encore Atlante, où nous avions une technologie de pointe. Voilà. Dans la période Atlante, on vivait... Alors tout le monde, maintenant, les gens disent « Ouais, l'Atlantide, c'est des conneries, c'est pas vrai. » Ben oui, pourquoi on n'en a pas de souvenir? Parce que la grille énergétique qui régissait la Terre à l'époque Atlantide, qui nous amenait dans une certaine taux vibratoire, elle a disparu, elle s'est écroulée. Donc, quand cette grille s'est écroulée, qu'il y a eu cette problématique de chute de treillis, automatiquement on a chuté dans une vibration, puis à ce coup on s'est réveillé, on ne se rappelait plus rien. Les ovnis, les forces de l'ombre, les forces cosmiques, tout, on avait tout oublié, on ne savait plus, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et on s'est retrouvés comme des animaux, à même pas savoir faire du feu, à même pas savoir comment se nourrir, comment se vêtir. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les informations qu'il y avait autour de nous, dans notre environnement. Et puis on s'est créé, voilà, une autre identité. Et puis il y a un treillis, donc il a fait les êtres de lumière qui travaillent sur d'autres plans ont commencé à reconstruire un treillis, voilà, un nouveau treillis à partir des encodages du treillis atlantéen. Hein, mais entre-temps, il y a eu un autre treillis qui a été mis en place et qui fait que depuis 10 000 ans, maintenant 12 000 ans, on vit dans cette problématique. Dans un faux programme. Alors comment ça se fait qu'il a fallu donc 12 000 ans, 10 000 ans aux forces de lumière pour reconstruire le treillis. Alors comment ont-ils reconstruit un treillis? Simplement avec des informations. Lorsqu'il y a eu la chute Atlante, il y avait ce personnage qu'on appelait Noé, qui était un être extraterrestre. Hein, le vaisseau spatial, Noé, c'est un type qui était super évolué. Hein, qui travaillait avec on peut imaginer un super laboratoire sophistiqué avec ordinateur de pointe, etc. et tout ça. Hein, voilà. Donc, faut arrêter de croire à l'histoire de l'arche de Noé avec un bateau qui va sur les eaux avec des vaches, des chevaux, des machins. Mais c'est c'est une fable pour enfants, ça. Hein. Comment on peut mettre des vaches et tout ça pendant des jours et des jours sur la terre, voilà, pour laisser. Voilà, ça c'est vraiment un truc un petit peu trop. Pour enfants attardés quelque part. Hein. Noé, c'est un être qui avait un degré d'évolution, un être supérieur, qui lui, quand il a vu que le treillis magnétique de la Terre atlantéen allait s'écrouler, il a encodé toutes les informations dans des clés USB. Exactement, comme si vous saviez que votre ordinateur allait bientôt rendre l'âme, et vous mettez tout sur des clés, sur un disque dur extérieur, et vous avez toutes les infos. Après, quand vous avez un autre ordinateur, vous pouvez tout remettre dedans. Noé, c'est ce qu'il a fait. Mais il lui a fallu 10 000 ans pour remettre tout en place. Les forces de lumière ont mis 10 000 ans à remettre en place toutes les choses, parce qu'il y a tellement et tellement de clés, de paramètres. C'était long. C'est pour ça qu'à notre époque, on commence à retrouver des connaissances atlantéennes, que notre technologie est presque je dis bien, encore en dessous, mais presque au même niveau qu'à l'époque atlantéenne, puisque pour l'instant, on n'a encore pas découvert comment se voyager vraiment en vaisseau spatial
puisqu'on a encore des voitures qui roulent sur le terre avec de l'essence polluée, qui pollue l'atmosphère. Donc on voit voilà ce truc. Donc il a fallu 10 000 ans pour construire ce treillis. Et puis, quand le treillis a été en place, il a fallu quelqu'un pour l'activer. Donc c'est là qu'on a fait descendre un avatar, Jésus, qui est descendu, qui, en étant lui-même à l'intérieur du vaisseau énergétique de la Terre, a réactivé dans son propre encodage ADN, donc le nouveau programme, qui était l'ADN 12, avec les 12 énergies, etc., en symbiose, qui a ouvert les hélices ADN. Il nous a donné le nouveau programme. Bon, Jésus, il a remis la clé USB, il dit, pam, ça y est, le système est réinstallé. Donc on est réinstallé dans un nouveau treillis énergétique, voilà, depuis 2000 ans. Mais nous, on était encore, donc il nous a sauvés, il nous a apporté la clé. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué, bon, on a été plus ou moins manipulé par des manipulateurs de conscience, des religions et tout, qui font qu'à ce coup, on a continué à vivre avec l'ancien programme. On n'a pas écouté ce qu'il nous a dit. Vous êtes mes amis. Tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Aimez-vous les uns les autres. Jésus a annoncé l'ère du Verseau. Le 11e signe du zodiaque, qui est le signe qui correspond à son expérience quand il a vécu ces 3 jours dans la grotte. Après la crucifixion dans le signe du Capricorne, dans le Verseau, Jésus renaît. Pendant 3 jours, il travaille dans les plans subtils. Et il revient dans un autre corps, dans une autre vibration. Et nous, voilà, donc nous, pendant ces 10 000 ans, on a continué à fonctionner avec l'ancien programme, alors qu'il y avait un nouveau. C'est comme si dans votre ordinateur, vous avez installé le Word 2020, et puis que vous avez aussi le Word 1980. Et vous continuez à utiliser le Word 1980, qui rame un petit peu, il y a des trucs qui vont plus, alors que vous avez à votre disposition le 2020. Mais oui, mais pour utiliser Word 2020, il faut se mettre au courant, il y a des changements. Donc pendant un moment, vous utilisez les deux, en parallèle, et puis à un moment, quand vous avez l'habitude d'utiliser vraiment le Word 2020, et bien le Word 1980, vous le désinstallez. L'ancien programme, le karma, la loi du talion, l'Ancien Testament, on n'en a plus besoin. Mais pourquoi? Il faut travailler. Et pourquoi Jésus nous a donné cette arme? Le pardon. Le pardon, c'est ce qui efface. Et si vous voulez dans votre ordinateur installer le nouveau Word 2020, vous allez être obligé d'effacer, d'aller dans les paramètres et d'effacer en totalité toutes les traces de l'ancien programme parce que ça pourrait faire des interférences. Jésus nous a donné l'arme suprême. Pardonnez, aimez-vous les uns les autres. Arrêtez d'avoir des conflits religieux, des conflits raciaux, des conflits, etc., qui vous empêchent d'être une humanité unie. Nous sommes tous un, que nous soyons romains, italiens, chinois. Regardez actuellement le virus, ça touche tous les pays du monde pratiquement. Le virus, il s'en fout qu'on soit chinois ou italien, lui. Pouf, il arrive, pouf, ça y est, il s'installe. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et si nous comprenons ça, si nous comprenons que nous pouvons être infestés par un virus collectif, nous devons aussi comprendre que nous pouvons être complètement transformés par une lumière unifiée qui nous unifie les uns avec les autres. Donc on est actuellement dans une période où l'ancien programme est en train de battre de l'aile, parce qu'il est basé uniquement sur le principe du spectre électromagnétique. On est en train de nous apporter, comme s'il y avait un nouveau vaisseau qui arrivait, voilà, on vit dans un vieux vaisseau complètement brinque-ballant, tout va de travers. On dit, les gars, il y a un nouveau vaisseau qui est là. Oui, mais pour rentrer dans le nouveau vaisseau, il faut laisser tous les vieux trucs dans l'ancien vaisseau. On ne peut pas rentrer dans le nouveau vaisseau avec les anciens paramètres, parce qu'on refouterait le même souk. Et vous voyez, à notre époque, on a des capacités, on a retrouvé certaines capacités technologiques de l'Atlantide, mais on est capable de recréer le même chaos. On est encore capable de détruire ce treillis christique qui est autour de nous, qui nous donne cette évolution. Et si ça arrivait, on se retrouvera dans les... Bon, d'un seul coup, on va se retrouver, pouf, on va payer, et puis d'un seul coup, on va se retrouver là, puis on va même plus savoir ce que c'est que le feu. Alors on aura peut-être encore le téléphone portable dans les mains, mais on dira, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça sert à quoi? C'est quoi? Et voilà. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Donc maintenant, c'est le moment, nous nous trouvons dans une situation difficile, parce que nous sommes trompés de voie. Nous avons privilégié un petit peu la technologie, la rentabilité, sans tenir compte de la vie, de l'écologie, respect de la nature, de notre corps, qui n'est devenu qu'un outil de travail ou de plaisir.
hein. On a oublié complètement cette dimension féminine, cette dimension de l'amour. L'amour, la tendresse, les émotions. Nous sommes humains, nous ne sommes pas des robots. De plus, cette technologie que les scientifiques adulent comme un dieu provoque nos problématiques de santé, la pollution de l'air, la pollution par le bruit, la pollution de la terre, de l'eau, du ciel, des ondes polluantes et une nourriture frelatée, dénaturée. Alors attention, je ne fais pas du tout un procès à la technologie. La technologie, c'est bien aussi, ça nous apporte plein de choses aujourd'hui. Hein. On a beaucoup d'outils qui nous aident à mieux vivre la vie. La preuve, c'est que là, je peux faire une vidéo. Hein, mais c'est notre moyen de l'utiliser. Regardez la télévision, c'est un écran. Hein, vous avez plein de programmes, vous appuyez sur un bouton. Mais regardez les programmes qu'il y a. On pourrait avoir des programmes beaucoup plus évolutifs. On pourrait apprendre des choses pour apprendre à mieux vivre, les uns avec les autres, etc., etc., etc. Or, la télévision, dès que vous l'allumez, c'est comme si vous mettiez une poubelle dans votre salon. Vous avez toutes les informations. Alors, regardez en ce moment, en plus, comme on est sature avec cette histoire de virus, on n'arrête pas d'en parler. Hein, et puis aussi, vous avez les films de crimes, de meurtres, la violence, la guerre, etc. Alors, de temps en temps, vous arrivez à trouver un petit programme qui vous réjouit, qui vous fait sourire. Hein, un petit peu de pièces de théâtre ou de films de comédie. Hein, La Grande Vadrouille, par exemple, vous avez regardé ça. Ah, ça passe un petit moment. Mais une fois que vous avez fini de regarder le film, tout est comme avant. Parce que vous n'avez pas appris quelque chose qui vous a fait évoluer, qui vous a fait faire une prise de conscience en disant « Ah, ce truc-là, il faut que je le change ». Nous sommes créateurs de notre réalité, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Donc, comme au niveau individuel, chacun a une télé chez soi, alors on ne peut pas condamner la télé en soi. On dit « Oh, la télé, je veux plus de télé, je la mets dans un... » Ben non, parce que la télé, c'est une ouverture sur d'autres mondes. C'est comme l'ordinateur, Internet, c'est une ouverture sur d'autres possibles. C'est une façon de communiquer différemment avec les gens. Ah, voilà, peut-être que cette vidéo, elle sera écoutée par des gens qui habitent au bout de la planète. Autrement, ils n'auraient pas pu la voir. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant. L'outil n'est pas à condamner en soi, c'est ce qu'on en fait. Vous pouvez avoir un marteau dans la main, le marteau peut vous servir à construire votre maison, ou il peut vous servir aussi à tuer votre voisin. Donc nous, on doit pas... La technologie en soi n'est pas mauvaise, c'est la façon qu'on a de l'utiliser. Elle devait être à notre service pour nous aider à vivre plus facilement, et non nous manipuler. Hein. Et en fait, si elle nous manipule, c'est parce qu'une partie de nous accepte d'être manipulée et robotisée. Hein. Actuellement, quand vous êtes obligé d'en rentrer dans des critères, même quand vous rentrez dans une société ou autre, vous remplissez des questionnaires par Internet, etc., etc. Et l'ordinateur décide si vous êtes la bonne personne ou pas. C'est pas vous qui décidez, c'est pas un humain. C'est un ordinateur qui décide si vous êtes la personne idéale pour remplir tel boulot. Et nous, on arrive, je veux une place. Et oui, on veut se caser, alors on trouve une petite case. On dit, tiens, voilà. C'est comme un clapier à lapin, chacun a sa truc, voilà. Et puis une fois qu'on est dans notre petit truc, là, voilà, et tous les jours, on nous file une petite carotte à grignoter. Et puis on est là, et puis on se dit, oh putain, la vie, c'est chiant. Et oui, et qu'est-ce qui se passe, les lapins? Quand ils sont à maturité, on les mange. Nous sommes des animaux en cage, même si nous avons l'impression d'être en liberté. Et notre corps en subit les dommages, hein. Tout est désorganisé. Si nous ne tenons pas compte de ces avertissements, qui ne sont pas une vengeance de la Terre ne se venge pas, la Terre est amour. Mais simplement, elle fait ce qu'elle peut pour rétablir l'équilibre. La Terre a son mot à dire. Et en ce moment, regardez, il y a moins de pollution, il y a moins de bruit dans les villes, il y a moins d'essence dépensée, il y a moins de trucs. La Terre, voilà, les oiseaux se réjouissent, les plantes aussi, parce qu'elles peuvent respirer, les arbres aussi. La Terre se dit, ouf, un peu de vacances. La Terre est en train de prendre des vacances, et pour prendre des vacances, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis tous ses enfants terribles, elle les a mis dans des cages, elle dit, bon les gars, les enfants, hop, vous rentrez dans votre chambre, vous foutez la paix pour l'instant. La Terre est en train de se régénérer actuellement, grâce à notre non-intervention, parce qu'on n'est plus là pour sans arrêt en train de crier à droite, à gauche. Au niveau personnel, notre corps est le reflet de la Terre, donc on devrait ralentir nos activités, vivre plus en harmonie avec nous, avec l'amour, nos familles, nos enfants, les gens qui nous entourent, etc. Donc nous devons reconnaître que nous avons fait fausse route, nous nous trouvons face à une épidémie que nous n'avons pas éradiquée. Voilà, mais ce n'est pas la peine de se culpabiliser. Alors le problème, c'est qu'une fois que le pic de la crise passé, il est fort probable que nous continuons comme avant, et comme des enfants frustrés d'avoir été privés de récréation, nous allons recommencer jusqu'à la prochaine crise. Nous ne tiendrons pas compte du problème, car nous devons nous aligner sur la nouvelle grille, celle activée par l'énergie christique,
hein, l'autre étant en train de disparaître. Actuellement, on nous dit, bon les gars, vous vivez des petites crises, parce que là, on est encore au niveau du deuxième chakra, de l'eau. Hein, l'eau et puis le feu aussi, voilà. Mais tout ça, ça va s'actualiser. Hein. La purification par les 4 éléments, c'est ça. Regardez, des tremblements de terre, des tsunamis, hein, des éruptions solaires, des tempêtes. Hein. On est vraiment dans des trucs. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Le virus, il se transmet par quoi? Par l'air. Et aussi par le toucher, naturellement, mais par l'air. Vous voyez, hein, comment d'un seul coup, un virus qui touche un Chinois peut, 2 jours après, toucher un Italien qui habite à des milliers de kilomètres de là, ou un gars qui habite dans le Kansas. Parce que simplement, c'est que nous respirons tous le même air. Voilà, il est là. Donc l'air, il se charge des informations et des paroles et des pensées que nous émettons. Donc c'est l'esprit de la Terre qui a décidé cela. La mer nous a octroyé plus de 12 000 ans pour expérimenter la densité. Maintenant, elle nous dit, bon les gars, vous me suivez, hein, vous venez avec moi, sinon vous vous débrouillerez, hein, vous disparaîtrez. Hein, voilà. Nous avons fait des erreurs, pris le mauvais chemin, on a le droit, c'est le lot de chaque humain. Par contre, nous n'avons pas la possibilité de continuer sur cette voie sans en subir les conséquences. Quand on prend conscience d'une erreur, il faut cesser de la perpétuer. On a déjà fait ça hein, avec le pétrole, les produits chimiques, le plastique qui pollue la terre, hein, mais on continue, on se dit « Oh, après nous le déluge ». Eh oui, mais le déluge, c'est pas demain, c'est maintenant. Il y a des années en arrière, on s'est dit « Oh, après nous le déluge, on verra bien dans quelques années ». Et aujourd'hui, on ne peut plus dire après nous le déluge, parce qu'on est en plein dedans. On dit « Ah, mais il y a le déluge, pourquoi ?» Ben oui, regarde, il y a quelques années en arrière, ça fait déjà 20 ou 30 ans qu'on t'a prévenu qu'il fallait éviter d'aller au pire, qu'il fallait continuer, qu'il fallait arrêter de polluer, etc. Ah oui, ouais, vous verrez bien plus tard, vous voyez. Hein, c'est un petit peu pareil dans votre maison. Si vous passez tous les jours, si vous rangez vos affaires, vous mettez le désordre chez vous, que vous en mettez un petit peu partout, vous ne rangez plus, vous arrivez un jour, vous arrivez fin de semaine, dit « Oh là là, ce bordel à ranger là-dedans ». Ben oui, mais qui c'est qui l'a fait? C'est vous. Si vous aviez rangé au fur et à mesure, c'est pas arrivé. Donc après nous, le déluge, ça n'existe plus. C'est nous vivons le déluge. Alors certes, il peut encore être pire par la suite. Ou au contraire, si on commence à remettre de l'ordre dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos façons de vivre et tout ça, et bien automatiquement, le chaos se terminera. Et après le chaos, ouf, on retrouvera quelque chose de meilleur. Si on ne tient pas compte de ça, quand les choses vont se calmer, on va continuer comme avant. Et ça sera même encore pire, peut-être, parce que comme il y a certainement peut-être une crise économique derrière suite à ce qui s'est passé, ben ça sera toujours. Et à chaque instant, à chaque fois qu'on vivra un chaos, il sera de plus en plus fort, jusqu'au moment où nous comprendrons que nous devons tout changer. Nous devons arrêter de continuer à vivre comme nous le vivons actuellement. Nous sommes trop dans les excès. Hein. Nous avons joué à l'apprenti sorcier. Il est temps d'arrêter. Ah. Et si nous pensons qu'un vaccin réglera le problème du virus, c'est une illusion. Peut-être qu'il réglera, peut-être. Même, mais si moi je ne crois pas trop à ça. Hein. Mais derrière, il y a d'autres virus qui viendront qu'on n'a pas prévus. Ça a toujours été comme ça. Hein. Les dirigeants devraient réfléchir là-dessus. Et si on ne prend pas les mesures adéquates, on va vivre le pire. Cependant, on a la possibilité de dire « Ah, on va changer tout. On va changer le programme de vie. Hein. Voilà. C'est vraiment, on est dans une période où on est comme des mutants. On ne peut plus vivre comme avant. On ne sait pas exactement comment il faut vivre. On est entre les deux. Donc on est obligé de faire des ajustements perpétuels, permanents. Et cette période de confinement est peut-être idéale pour ça. Hein. Peut-être qu'il va falloir que nous utilisions un peu moins nos portables, tout ça. Parce que pourquoi on nous donne la 5G aussi sur la Terre? On sait que la 5G c'est quelque chose de polluant. Parce que les humains la réclament. On réclame la 5G. On veut télécharger des films en 2 minutes. Parce que, ah oui, un quart d'heure c'est trop long. Et on en veut tout le temps davantage. Et puis on télécharge de plus en plus de films, de plus en plus de programmes. Et puis on en a de plus en plus. Et puis quoi? Est-ce qu'on vit mieux? Non, on passe notre temps à sans arrêt accumuler des nouveaux films, des nouveaux programmes, des nouveaux machins. On veut toujours du nouveau, du nouveau, du nouveau. Mais au bout d'un moment, on s'aperçoit que le nouveau n'est jamais que de l'ancien remis à jour. Regardez la mode, ça n'arrête pas de changer. Regardez, hein, on est maintenant, hein, voilà, on commence à ressortir des vinyles, des vieux électrophones comme dans le temps. Hein, bientôt, on va ressortir les anciens téléphones. Hein, peut-être qu'on va reconstruire des vieilles bagnoles comme dans le temps. Et on croit évoluer, mais on tourne en rond. On est comme un hamster dans son rond, puis on tourne en rond, on a l'impression d'évoluer. Alors regardez un hamster, qu'est-ce qu'il fait? Hein, toute la journée, il tourne dans sa roue.
Enfin, la journée, il dit, oh là, j'ai fait 50 km, ouais, je suis fatigué. Puis il s'arrête, il regarde, il dit, oh merde, je suis encore au même endroit. C'est nous. Nous évoluons, nous pensons évoluer, alors qu'en fait, nous tournons toujours en rond autour de la même chose, alors que nous devrions prendre conscience que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Voir que ce virus qui se manifeste à l'extérieur est un reflet aussi de quelque chose qui est en nous. Donc si en nous, nous avons fait déjà un nettoyage au niveau des pensées, des émotions, etc., bah, automatiquement, ça ira beaucoup mieux pour nous. Alors dans une prochaine vidéo, je vous parlerai donc cette vidéo sera intitulée, voilà, je ne me rappelle plus le titre, voilà, les grands changements sont inévitables. Je vous parlerai un petit peu du message qui a été donné aussi il y a quelques années par les Hathors, par l'intermédiaire de Tom Kenyon, où dedans il donne des exercices à faire qui sont très intéressants, qui nous permettent justement de passer à travers ces périodes un petit peu difficiles. Merci de votre écoute et à très bientôt.